Salutations. Alors, aujourd'hui, on va faire une vidéo spéciale. On va répondre en fait à une personne qui m'a envoyé quelques commentaires il y a quelques jours. Et je lui ai promis de répondre vu qu'à la fin, il m'a posé quand même, on va dire, une équation. Bon, où il y avait... voilà. Ce qui est dommage en fait, et c'est bien qu'il ait insisté, on va dire, le fait qu'il m'ait amené enfin des opérations à faire. Ce qui est dommage, c'est que les gens ils comprennent pas. Donc moi ce que j'explique, c'est qu'en fait ici, vous avez un énoncé. Vous comprenez, donc cet énoncé, vous ne pouvez pas à chaque fois l'amalgamer avec n'importe quel énoncé, c'est-à-dire tous les cours que vous pouvez croiser ou visualiser en fait, qui vont être différents. Comme par exemple à un moment donné quand j'ai fait 4 plus 8 est égal à 16, à 12, et que c'était pas la même somme ici. En fait ces nombres là ici ne sont pas composés, même si vous faites 16 avec 12 et 4, vous comprenez qu'ici le 12 il est divisé par 6, que là le 8 est divisé par 4. Donc quand vous allez assommer ces deux là, la manière dont ils sont composés, ça somme en fait. Il y a la même décomposition mais avec deux groupes. Ok ? Donc vous retombez sur le chiffre 12, mais ça, il faut faire attention. Moi, la suite logique au début, avant de s'amuser à soustraire ou à rentrer dans Z ou les amalgamer, en fait, c'est de comprendre déjà la base. Amener les nombres, les numérateurs, les multiplier. Donc ici sont factorisés avec les proportions. Directement, vous pouvez les voir, s'assembler en groupe. Donc les 1/2, les 1/3. En fait, on reprend cela pour reconstituer les nombres et après on reprend par groupe. Donc vous allez voir comment ça se forme au fur et à mesure, mais ça c'est différent. Maintenant, on va lire, je vais aller sur la page, et on va prendre ce que Cédric Landry nous a noté. Bon, il y a plein de commentaires, je vais passer outre, je vais regarder le plus intéressant, c'est-à-dire le dernier, où il me met Blato Mazaz, par curiosité, résout pour moi cette archi simple, entre parenthèses, équation, niveau 3e, s'il te plaît. Donc, le mec, pour gagner maintenant, aujourd'hui, on va dire, le scepticisme de certaines personnes, il va falloir faire un petit peu d'effort dans ce genre de phénomène pour que, bon, ça puisse quand même avancer un minimum. Mais ce que vous allez voir, c'est que moi, en plus je le répète dans toutes mes vidéos, hein, ça c'est vraiment, il faut vraiment être à l'écoute parce que c'est spécifique, comme je vous ai dit, chaque énoncé est particulier, on ne peut pas amalgamer tous les énoncés comme ça, c'est pas possible. Donc ici en fait, on va essayer d'amener cette structure dans par exemple ce qu'il nous a mis, ok ? On va essayer, on va le faire, mais bon, vous allez voir que c'est particulier puisque moi je dois amener tous les nombres. Donc maintenant quand on va parler de x, donc lui sa formule c'était ça. C'était d'abord, regardez bien, quelqu'un qui ne connaît pas les mathématiques, il voit ça. Enfin, je veux dire qu'il ne connaît pas les mathématiques, il connaît les calculs, quoi. Ok ? Mais il ne connaît pas, je veux dire, les cours ou spécifiquement moins 7 ici. Donc là c'est moins x moins 7. Attendez, on va écrire à partir de là, on va raccourcir un peu. Donc là c'est moins 16 qui est égal à 10, on a dit entre parenthèses x moins 7. Voilà. Donc vous voyez ça, et en fait, voilà, il faut répondre. Il faut comprendre qu'ici vous avez des x, vous avez moins 7, moins 4, vous avez 10 et 8. Ok ? Donc c'est bien des x ici, hein, parce que moi quand j'écris ici, c'est pas des x. Hein. Vous voyez, l'énoncé est différent déjà. Quand vous observez ici, bon, quand je dis les x, moi aussi, quand j'énonce les x, c'est autre chose. Mais là, on part pas d'inconnu. Moi, dans ce que vous voyez ici, il n'y a pas d'inconnu. On part des solutions, il y a une suite logique. C'est comme si qu'il venait, il me prenait un système euclidien ou un système autre, hein, et que je venais, que je lui mettais ça, et que je dis, ce que tu racontes, c'est n'importe quoi, résous-moi ça. Bon, voilà.
Déjà ici, il faut savoir connaître un minimum, c'est-à-dire une écriture. Bon, de toute façon, on va regrouper, comme je vous ai dit, ici vous avez -4, vous avez -7, vous avez les x, et vous avez ici deux entiers. Donc moi, mon but ici, à chaque fois, comme je vous ai dit, c'est de trouver, en fait là, on va opérer dans les deux sens. Puisque finalement, ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des coefficients. Si ça, c'est égal à ça, c'est que c'est deux manières de synthèse, comme je vous ai dit, pour arriver à un même nombre. Ok? Dans les opérations, puisque là, vous allez soustraire des nombres pour retomber, ou additionner, ou multiplier, etc. Donc, il faut voir comment je vais amener ça ensuite. Donc, au début, on est obligé de comprendre ça déjà. Ok? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà en mathématiques, ça serait plus propre de mettre 8 multiplié, hein, là c'est le multiplié, par x moins 4. Mais vous savez, vu que c'est pas propre, on pourrait penser à 8x. C'est pour ça qu'il ne le note pas. Bon, ça c'est une question d'inclusion grammaticale ou d'inclusion tout simplement. D'injection en fait. Donc ici c'est des x. Hein. Je peux le noter d'ailleurs en minuscule pour pas qu'on fasse, vous voyez ici par rapport à ça. Donc non, ici c'est multiplié. Ici on a dit c'était des x. Hein. Donc, vous voyez, hop, comme ça il n'y a pas de confusion. On l'écrit comme ça en minuscule. Donc 8 fois, et après vous avez -16 est égal à 10 multiplié, c'est lui qui multiplie, c'est le 8 qui multiplie, la parenthèse, le x moins 7. Ok, donc x moins 7, c'est déjà plus clair pour beaucoup de personnes quand on écrit comme ça déjà. Hein. Alors, donc, comme je vous ai dit, on va séparer. Hein, donc là, on se retrouve avec des multipliés. Et ici, justement, des négatifs. Des négatifs, des neutres ou des positifs. Après, on va voir. Là, ce qui domine pour le moment, c'est des négatifs. Hein, c'est la première observation qu'on a. Donc, en fait, il faut qu'au bout du compte, les x ici correspondent. Comme à chaque fois. Vous ne pouvez jamais mettre deux x différents. Là, c'est un inconnu. Vous comprenez? Donc, il y a des méthodes hein, que je vous ai données pour aller directement sans opérer, sans faire d'opération. C'est-à-dire, vous n'allez pas faire, par exemple, 8, vous allez amener le 8 ici, comme c'est un multiplié. Vous voyez, comme je fais à chaque fois avec les flèches, quand je vous ai dit ici, ils reviennent. Hein, bah c'est le même truc, hein, c'est le même système. Hein. Faites d'abord cela pour vraiment à chaque fois pouvoir avoir une écriture propre. Donc 8x ici. Ok. Donc tu as 8x, tu vois. Et après, tu mets quoi ici? Tu mets 8 fois 4. Donc tu as 8 et 8, 16, 32, tu as moins 32. Et ensuite, tu as moins 16. Ok, et là, tu fais la même chose, 10x, du coup. Et là, tu as 70, moins 70. Donc maintenant, ce qui reste encore, c'est encore à découper ça. Donc, vous avez encore deux opérations ici que vous voyez tout de suite. Hein. Donc, quand vous soustrayez, vous faites 4, vous arrivez à 20, ou 12, 16 et 16, 32. Ou bien, vous les assommez, tout simplement. Donc, quand vous avez deux négatifs, ici, c'est que, comme ici, il faut faire une écriture propre. Vous assommez, en fait, quand vous voyez de soustraction à sa somme. Donc, on peut réécrire ici 8x. Donc vous faites 48 moins est égal à... Ça c'est pas difficile. Hein. Vous pouvez en faire une tonne des comme ça. Mais c'est pas le problème ici. En fait, quand je dis mes phrases, par exemple, hein, quand je dis chaque genre, vous ramenez en fait ces opérations-là une fois que vous maîtrisez les numérateurs et leur multiplier, que vous amenez tous les nombres. Bah en fait après tu peux les mettre dans les x, tu peux les mettre dans les négatifs, vous comprenez? Tu peux, en fait, ce travail-là, tu peux les utiliser pour que chaque x, tu ramènes 1, 2, 3, 4, 5, 6 à l'infini. Vous comprenez? C'est ça le but. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez refaire cela proportionnellement à l'infini. Vous allez prendre les négatifs qui vont s'associer pour à chaque fois retrouver des nombres premiers finalement, et les autres.
Donc tous les numérateurs et tous leurs multipliés. Donc ici, vous comprenez que dans les multipliés, on les retrouve. Okay. Et les x, par exemple, ça peut être les numérateurs ou les multipliés. Hein. De toute façon, vous pouvez exprimer... parce que le but, c'est d'arriver à trouver le même résultat ici pour x. C'est-à-dire opérer avec des zones. Mais ils ne sont pas constitués de la même manière. Si je vous prends cela en un morceau, par exemple, un morceau de 11, donc c'est 1 fois 11. Okay. Donc à partir de là, c'est pas pareil dans l'écriture et le calcul. Donc j'espère que là, déjà vous arrivez à suivre, c'est pas difficile. Hein. Donc moi ce que je vous dis à chaque fois, c'est la même chose. Donc là vous êtes obligé de répéter ici cette opération. Tout simplement. Alors, maintenant, vu qu'on a les moins qu'on peut regrouper, et après s'occuper en fait des x. Alors, vous comprenez que là, ici, comme on lit l'opération par ici, vous pouvez en fait comprendre qu'il y a des méthodes, comment dire, vu que là on cherche à soustraire, on prend le plus petit, en règle générale. Vous allez ici voir en fait cette différence pour réduire, on cherche à réduire, hein. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est bien aussi de voir en proportion, et le fait que le 48 pour nous, c'est le mieux, puisque c'est le plus bas des deux dans les soustractions. Donc ici, justement, on va pouvoir utiliser 48. Donc on le prend en tant que positif, hein, son opposé. Là, en fait, vous avez ici, en fait, vous avez 0. Vous pouvez amener 0 ici, par exemple. Donc vous pouvez amener 8x, qui est égal à... Donc là, 48, vous comprenez, vous soustrayez, vous avez 22 du coup. Donc là, vous avez moins 22. Et là, vous avez 10x qu'on va maintenant traiter comme avec 8x. Donc c'est simple. Hein. Maintenant, vu que celui-ci, c'est à l'opposé, les x, les 10, en fait, c'est des multiples. Donc la soustraction, c'est l'expression de la division. Okay, en divisibilité, vous voyez, on cherche comme ça le plus petit. Mais ici, par exemple, quand on observe en multiplication, on regarde dans l'autre sens. Okay, donc forcément, on va prendre le plus grand, et en plus pour l'arrondi, c'est beaucoup plus simple pour retrouver les coefficients à l'intérieur, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là on soustrait, hein, on va l'opposer. Hein, donc vous voyez, là c'était dans un sens et là dans un autre. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on traite les modulos. Donc avec les multipliés, les x, ou bien la soustraction. Si ça aurait été les additions, on fait la même méthode que les négatifs, hein, puisque de toute façon tu vas les additionner, quoi. Là, c'est plus simple, mais tu sais que tu le caractérises, que c'est des positifs et pas des nombres neutres, quoi, par exemple, ou des entiers naturels. Alors, et pas leur décimale, parce que là, en fait, tu regroupes à chaque fois les outils mathématiques. Donc, tes z, n, etc. Alors là, ok. Là, maintenant, c'est bon. Hein. Une fois qu'on a ça, c'est bon. Il reste... vous avez juste à comprendre que... là, on soustrait, hein, on fait la même chose. Hein. Donc là, ça va devenir moins, puisqu'on a dit que ça devenait un moins. Hein. Donc on a moins 2. Donc x. Hein. Donc vous avez compris que là, on a pris 10 hein, pour faire la même chose. Donc ici, on se retrouve avec 0. Donc là, il y a moins 22. Mais c'est pas ça le plus intéressant. Hein. Vous allez comprendre. Et là, évidemment, moins 2. Donc ce qui fait que si tu divises en fait cet ensemble par 2, puisque là ça y est, le modulo, en fait on a réussi à l'exprimer, là il se croise parfaitement, on va dire, dans la structure de cette opération. Donc on va démontrer que en fait cette somme là ici, c'est la moitié, hein. C'est-à-dire que x, hein, quand tu fais ça, celui-là il est positif, celui-là il est négatif, comme je vous ai dit dans l'observation. Donc on peut renoter ici x tout simplement. Alors là, on a noté comme ça, est égal à 11. Donc ici, vous pouvez mettre 11.
et 11, et vous vérifiez simplement comme ça. Donc tu fais 11 et tu fais moins 4, donc tu trouves du coup 7. Donc là tu peux mettre 7, la valeur, ok, puisque x on a trouvé 11, et ici 11, donc là il y a le contraire, hein. Donc comme je vous ai dit, quand vous avez 3 chiffres, vous voyez c'est les modules. Comme je vous ai dit, la base dans une observation, c'est trouver toujours celui-ci, celui-là et celui-là, qui multiplie, qui est forcément ici, qui revient en fait. Donc vous travaillez avec 3, mais vous en avez un quatrième qui est le résultat. Okay. Donc là, on va dire c'est le diviseur. Là, vous avez les dividendes, mais c'est les mêmes, hein, c'est des modulos, hein, ici. Après, vous avez une autre dividende. Et là, vous avez le multiplié, en fait, qui est le diviseur. Hein. Donc, il faut toujours observer ici comment vous fonctionnez comme ça, ok, à l'intérieur. Donc ça, c'est très important, puisque maintenant, je vais vous faire quelques exemples avec ça, pour aller beaucoup plus loin et intégrer ce que je vous ai dit. Okay. Donc là, vous comprenez qu'on peut trouver, en fait, ici, moi, ce que je peux faire, c'est que je peux vous dire que vu qu'il y a deux nombres qu'on observe, je peux faire en sorte, vu que là, c'est la division, après, je serai obligé de multiplier, c'est de soustraire ces deux-là. Okay. C'est-à-dire que x, ici, je peux vous dire que je fais 20, en fait, ça donnera 20. Tu vois, ici, ça donnera 20 divisé par 2. Non, pardon, fois 2, excusez-moi. Parce que je vous ai dit justement, là, on remonte. Donc là, c'est ça, en fait, c'est l'expression du résultat, normalement, que vous devez trouver dans les deux cas de figure, ici. Okay, c'est comme si que je prenais celui-ci, okay, et que je multipliais par 2. Vous comprenez, vis-à-vis de 12, et que ceux-là, je les assommais, et que je vous demandais, en fait, deux opérations, mais ici, vous voyez deux manières différentes. Donc vous pouvez trouver les relations. Si je vous soustrais en fait ici tous les morceaux que je pourrais faire même plus tard dans 24 en amont, c'est-à-dire là il faut que je continue mon opération. D'ailleurs vous avez vu que 8 et 8, 16, 32, vous comprenez. Donc après que vous le multipliez par 4 ou par 3, vous retrouvez, ou par 2, vous les retrouvez, vous comprenez. Donc après c'est de trouver le bon nombre. Parce que ça, est-ce que ça fonctionne si je mets 13 ou 7 ou avec 17 par exemple, ou avec d'autres, est-ce que ça fonctionne et pourquoi ça fonctionnerait et pourquoi ça fonctionnerait pas. Donc c'est tout ça qu'on va visualiser, vous comprenez. Donc là, ça c'est pas... Et en plus de ça, comme je vous ai dit, il faut être initié un minimum. Vous comprenez que moi, en fait, à la base, je vous ai dit, j'ai découvert un théorème. C'est-à-dire que peu importe, je peux rentrer dans n'importe quel cours, décrypter ce qui se passe, avec les termes, mais grâce au calcul, moi j'amène tout le reste. Elle est là la différence. Vous comprenez, c'est très important ça. Donc voilà. Alors là, 40, bah oui. Alors là, ce que je viens de mettre, en fait, c'est simple. C'est que vous pouvez faire ici 7. Donc vous avez 8 fois 7, moins 16. Donc 8 et 8, 8 fois 8, et après vous enlevez 1 à 64. Hein, c'est pas très difficile. Vous faites 49 plus 8. Hein. 7 fois 7, 49, sauf que là on rajoute une fois le 7, par exemple, excusez-moi, 7 fois 8, 7 fois 7, vous en rajoutez qu'une, c'est le 7 qu'on voit, donc vous voyez que ça fait 40, alors j'ai dit 49, 56, donc 56 moins 16, ça fait bien 40, et là ici, est-ce que c'est égal à 40? Bah oui, 4 fois 10, hein, 11 moins 7, donc on bascule. Et là, on a le bon chiffre, on a 10, donc 4 fois 10 qui est égal à 40. Donc, maintenant, en fait, ce qui est bien, c'est que, imaginez reprendre cette formule, on va dire, avec les soustractions, donc moins avec les x, ok, puisque là, on va rester que dans un calcul, on va dire, pour le moment linéaire. On va même pas faire de traits comme ça qui passeraient ou quoi que ce soit. Hein, on fera même pas ça. On va rester sur l'axe. Moi, mon énoncé, il est simple. C'est un calcul linéaire. Okay, c'est des morceaux après que tu découperas au fur et à mesure, mais tu seras toujours obligé d'installer sur x.
sur cette tendance-là, et le répéter sur Y en fait, hein, et le répéter aussi dans la profondeur, moi que j'appelle ici W, et après vous avez vos autres points Z que vous mettez ici en diagonale, comme ça. Et moi ici c'est vraiment parfaitement ici sur une vue de face. Hein. Ok. Bon bref. Donc ici on peut mettre la famille des X, par exemple. Vous voyez, si on reprend ta formule, moins, on remet ici la parenthèse, on met la famille des X encore. Bon, je vais l'écrire comme ça, c'est vrai, parce que je vais noter les multiplier, ça va être plus propre. Donc voilà, les moins. Et en fait, là, c'est aussi des X. Mais ils sont positifs. Ok. Donc, ici, on met XX. Hein, parce que quand vous mettez 8X, c'est bien l'expression. Hein. Donc là, c'est X nombre, X fois. Hein. Alors, on peut mettre justement X avec la multiplication, puisque ça représente bien le 8 qui multiplie, ou bien les X d'autres nombres ici qui multiplieraient cette équation. Donc maintenant, on va continuer ici avec, parce que ça c'est un énoncé, hein, il faut le résoudre, avec les X, ok, qui est entre parenthèses. Et là aussi, vous avez la même chose, vous avez les X positifs et ceux qui sont négatifs. Donc, ici, bah, c'est simple, on fait la même chose. Vous comprenez? On fait strictement la même chose. Sachant que là, vous devez ramener tous les nombres de 0 qui tendent vers l'infini. Ok, donc vous avez 1, 2, 3, obligé, hein, 4, 5, etc. Bon, là, je l'écris comme ça, mais vous pouvez l'écrire de 0 vers l'infini, pour ceux qui observent comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, c'est tous les nombres. Hein. Donc ils sont tous divisés par 1 et multipliés du coup par les x. Hein. Après, il faut aussi amener ici, vous comprenez qu'ils sont aussi amenés, et je dis, ils sont divisés par 1 et divisés par tous les x. Enfin, tous les nombres. 1, 2, 3. À chaque fois, il faut ramener et qu'ils soient bien distribués à l'intérieur. C'est très important de comprendre cet énoncé-là. Et ça, personne n'y arrive à le faire. Encore une fois, il faut suivre les calculs ici pour comprendre. Ok, donc là, on est dans Z. Ok, on a pris les négatifs et les positifs. Ok, donc on exprime ici les multipliés, on les exprime ici en puissance, dans la division dans la puissance. L'ensemble, en fait, on va dire, c'est une infinité. C'est une infinité. Ça part dans l'ensemble. Ok, ça, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà. Maintenant, bah, c'est simple. Comme je vous ai dit, de 0, ici vous êtes obligé de refaire ce qu'on a fait tout à l'heure, de regrouper en fait les x entiers, ceux qui sont négatifs. Donc celui-ci va venir multiplier celui-là. Ok, donc ici vous êtes obligé de noter qu'il y a x qui va venir multiplier les x. Ok, et ceux-là, ils vont s'additionner au bout du... Enfin, celui-là aussi, il multiplie celui-là. Donc vous pouvez remettre la parenthèse avec x qui remultiplie en fait moins x. Vous pouvez enlever la parenthèse aussi et faire moins x. Vous voyez, pour commencer à travailler après, vous rajouterez en fait moins x parce que celui-là, vu qu'il va le multiplier, ça va donner tant de moins x. Ok, et là vous aurez tant de moins x à ajouter. Donc vous aurez moins x ici au bout du compte, vous comprenez. Et ici, vu que vous avez x fois x, vous allez vous retrouver avec toujours un groupe de x. Et x moins x, alors c'est lequel qui domine, vous comprenez. Donc ici, vous expliquez si c'est égal à chaque fois ou que ça tend dans un sens, etc. ou etc. Ou si c'est neutre, si c'est neutralisé. Nous, on va parler du principe que c'est neutralisé. Ok.
Donc, voilà. Et là, en fait, on va travailler ce côté-là qui est encore plus facile parce qu'il n'a pas, celui-ci, il est plus raccourci. Donc, vous aurez ici x fois x, ok, comme ici. Et vous aurez x fois moins x, directement. C'est-à-dire, si je le notais ici à côté, comme ça, j'aurai x fois x. Et là, j'aurai, entre parenthèses, x fois moins x. Enfin, vous avez vu. Donc là, c'est simple. X fois moins x va donner moins x. Et x fois x va donner x. Donc x moins x, c'est exactement la même opération, puisqu'ici, soit vous aurez, comme je vous ai dit, des x, ou des moins x. Ça dépend, ou bien vous pourrez neutraliser, comme je vous ai dit, ça dépend. Donc ici, ça donnera exactement, forcément, ça donnera soit le même, il sera identique, ou bien l'autre moins x. Et pour les déterminer, après, vous avez les proportions à mettre. Sinon, vous pouvez mettre des lettres, mais comme je vous ai dit, ici, vous ne pourrez plus, puisque c'est ceux-là qu'on récupère avec leur multiplié ensuite. À chaque fois, vous êtes obligé de répéter les multipliés. Donc les familles DA, ici, c'est toujours ceux-là. Hein. Ça ne peut pas être 4, ça ne peut pas être ceux qui composent, ou qui deviennent des composants ensuite. Quand on fera ici divisé par 1, comme je vous ai dit, tous ces groupes-là deviendront un morceau de 4, un morceau de 6, un morceau de 10, un morceau de 14. Si tu le fais ici, tu es obligé de le faire dans tous les premiers qui viennent avec A fois A. À partir de même, comme je vous ai dit, c'est au carré ici. Donc ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que là, on n'est plus avec des inconnus, quoi. Donc c'est simple, après vous avez juste à apprendre les choses de manière ordonnée pour bien comprendre une structure. Donc c'est difficile hein, à la base, mais vous voyez comment on les organise. Vous voyez comment. Après, vous pouvez les mettre avec des Y, c'est-à-dire mélanger. Ou même si tu dis que X fois temps, bah, tu n'es plus ici en train de rebondir là, tu retombes sur Y par exemple, ou bien quelque part dans la profondeur. Moi je préfère commencer à faire des cubes, mais vous voyez sur les 6 faces, donc à chaque fois, vous remplissez comme ça l'espace. Vous ne partez pas que sur ces bordures-là et ici, vous remplissez au fur et à mesure par là. Et dans sa profondeur, parce qu'ici, vous ne travaillez jamais en fait. C'est deux plans différents, deux manières différentes. Donc, encore une fois, ne mélange pas les systèmes euclidiens ou les systèmes qui sont comme ça, parce que je te dis encore une fois, il y en a une tonne. Une tonne, une tonne, une tonne. Donc, vous voyez, je peux le refaire avec les Y, je peux le refaire, ce que je viens de vous montrer là, mais toujours avec une somme différente, que ce soit dans les négatifs ou les positifs. Donc, comme je vous ai dit, ça traînera toujours par là, avec soit les négatifs ou soit les positifs. Ou bien après, je vous ai dit les neutres qui vont derrière. Mais vous ne pouvez pas me dire que celui-ci, vous l'atteignez, vous pouvez que le comprendre avec les mathématiques, parce que ici, justement, je vous ai dit, nous, on sera ici, vous voyez, dans les négatifs, okay, pour x, y, peu importe, x, y, peu importe. Vous voyez, tous les ensembles mathématiques, hein, tous eux, les inclusions, de toute façon, vous êtes obligé de les réintégrer, quoi. C'est des axes, hein, donc vous repartez même si vous voulez de 1 mètre, 2 mètres par là, au lieu de refaire de là à là, mais vous êtes toujours dans une même zone, donc vous combinerez toujours avec le même volume, la même somme, ok. Après ça c'est différent. Donc ici c'est positif, et là vous avez l'autre qui forme la neutralité. Mais bon, ce que je veux vous dire, c'est qu'à chaque fois, moi ici, on peut les travailler à la racine carrée, ou bien vous comprenez différemment. Parce que là, c'est comme si je vous notais la puissance à chaque fois, et que je vous mettais juste 2 partout, vous comprenez. Donc je suis obligé à l'intérieur de traiter les choses comme ça. C'est par rapport à ça. Mais moi, ce que je vous dis, c'est qu'à chaque fois, vous devez faire 1, et dans votre tête, vous savez que quand vous faites plus 1, vous avez à chaque fois cette quantité de base qui s'ajoute dans les autres. Donc soit vous les divisez par eux-mêmes et par 1, par exemple si je veux le refaire ici, vous comprenez, donc je suis obligé d'amener le 3 et de vous dire que bah, il est d'abord par lui-même, il est dans ce groupe-là, donc ici le 1, je dois le créer dans un groupe d'ensemble qui vient forcément ici, parce que ici, ils sont divisés par les familles ou la valeur, c'est plus pareil. 2 divisé par 2, 3 divisé par 3, 5 divisé par 5.
Parce que le 4, il va falloir l'amener 4 fois. Parce qu'il a que son carré, donc il a lui-même, mais il a d'abord 2 divisé par 2 et ensuite 2 divisé par 1. Ok. Bon, là, je raccourcis. Et là, en fait, c'est 4 divisé par 4 et 4 divisé par 1. Ok. Puisqu'il est au carré. Il n'y a que lui-même et 2. 2 fois 2 d'ailleurs. Et 2 divisé par 1 et 2 divisé par 2. Donc vous pourrez me le conjuguer, vous voyez, ces nombres, qu'un certain nombre de fois, comme le 3 ici sera divisé par 1, donc il viendra avec ce groupe-là en groupe 1. Et ceux-là, en fait, ils se retrouvent ici dans leur combinaison, et vous aurez à partir de là tous les nombres renfermés en paquets. Donc la division, moi ici, vous avez compris que c'est pas aussi le système euclidien, ne mélangez pas. Une division où vous divisez, vous avez besoin, ça dépend de ce que vous avez besoin, vous pouvez simplement le diviser par 3, hein. Vous voyez, c'est tout, point à la ligne. Vous pouvez dire que bah voilà, c'est 40 et 0 ici parce que vous aurez besoin que de ça dans l'énoncé. Mais c'est pas ça Euclide, c'est pas ça, c'est pas un système euclidien ça. Donc faut faire attention. Vous comprenez, vous êtes obligé de redescendre. Vous êtes obligé de continuer ici. C'est-à-dire de repartir ici, de dire ah tiens, je peux le diviser par 2 du coup. Tu vois. Donc tu le réécris comme ça par exemple, et que tu mets 20 ici, tu vois, et après bah, celui-ci tu vas encore le diviser par 2. Enfin, pardon, là tu mets 0 et là tu mets 20 et après tu refais la même chose, tu décales. Enfin, ça dépend, il faut que ça soit même ici, il faut que ça soit structuré. Pour avoir toujours un décalage entre ceux qui viennent au fur et à mesure, vous voyez. Donc 2, 3, par exemple, si je mets 5, donc ici je suis obligé de mettre 5 et là 5, donc ça fera 600. Vous comprenez? Alors, voilà. Donc, faites attention à ça. Si vous voulez, on peut en faire plein, parce que je vous ai dit, si vous faites 3x, par exemple, plus maintenant, on va faire comme ça. 4x est égal à... Bah voilà. Donc vous pouvez en faire plein. Vous voyez, vous pouvez mettre des entiers, vous pouvez rajouter des moins ici, vous voyez ce que je veux dire? Après ici, la somme, elle change. Okay, là, vous allez pouvoir trouver, par exemple, 42. Okay, donc là, vous comprenez que 3 et 3, et puis vu que c'est une paire, bah vous pouvez la trouver très simplement. Donc si vous faites 6, vous voyez que vous arrivez à 18. Et là, si vous remettez 6, bah vous faites 18 et 6, 24. Donc 30, 40 et 2. Mais vous comprenez que moi ici, si je le divise par 12, ici dans x, en fait, vous devez... Ici, le 6, il n'est pas travaillé de la même manière. C'est-à-dire que ici, je suis obligé de vous dire qu'il faut que je tombe sur des 6. Je ne peux pas être dans cet énoncé-là. Ça ne peut pas être 9 fois 2 morceaux de 1 qu'il y a dans 18. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire à chaque fois? Il faut savoir tous les ramener, donc arrêtez de mélanger les choses. Et ça, il n'y a pas de souci, puisque là, vous avez le... Là, en fait, vous voyez bien qu'il y en a 3. Donc, soit tu le divises par 3, ou soit tu le divises par le x, pour amener le 3 plus tard. Parce que ici aussi, il faut trouver que c'est le 3. Donc ici, tu peux le rester à exprimer, en fait, sans la solution, ici, sous cette forme. Okay, mais en donnant d'autres éléments. Parce que là, c'est celui que tu vas diviser, que tu vas associer à celui que tu vas diviser ici. Ok, donc, vous comprenez? Donc maintenant, vous pouvez avoir aussi la somme 42. Ok? Parce que vous allez dire, mais là, il me donne... oui, mais pour l'avoir, maintenant, il faut l'opération. Vous comprenez? Donc si vous dites, ah bah oui, si je mets les x, bah je trouve que là, maintenant, il faut que ça change. Vous voyez, comme je disais tout à l'heure, maintenant, si vous faites 6 fois 6, bah vous ne tombez pas sur cette somme. Parce que vous voyez que vous faites 6, 12, 18, 36. Donc vous comprenez que c'est... Mais par contre, si vous restez ici et que vous faites 3, et que là, vous revenez et que vous faites 4, vous avez 12. Donc 12, il faut encore qu'il se multiplie par 3. Non, même pas en plus. Vous voyez, c'est différent. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Donc si vous restez sur les principes, vous voyez, comme je vous ai dit, et que vous restez de manière structurée, c'est-à-dire que là, en fait, quand vous visualisez que vos x, par rapport à comme le 42, bah vous pouvez pas, en fait, il n'y en a pas 36.
vous comprenez qu'ici, on est obligé de jouer avec 3, 4 et 6. Mais il y a une fonction. C'est-à-dire que là, c'est de la multiplication. Comme je vous dis, souvent, il faut visualiser comme ça, avec des flèches et des retours, pour associer en fait les choses ici quand vous allez additionner en fait ces deux phénomènes, quand vous allez soit les multiplier par là, pardon, soit si vous les divisez quand vous revenez dans l'autre sens, ou vous les soustraire quelque part, vous allez soustraire ces deux paquets là, quoi. Ok, donc 18 et 24. Donc restons avec l'observation ici pour bien comprendre que quand je décompose ici, ça c'est déjà la multiplication, soit je l'exprime en fait sur le nombre de paquets d'une opération qui est déjà faite. C'est comme si je vous disais, bah, le 18 on va prendre maintenant, vu qu'ici le 6 on est obligé de le choisir par rapport à quoi, bah, par rapport aux deux morceaux de 1. C'est-à-dire qu'à la base, vous savez que moi ici 6, il est divisé par 3 pour avoir les deux qui sont divisés par 2. Okay, c'est-à-dire que ça donne 1 fois 2, et qui est multiplié ensuite par un nombre premier qui est 3, pour avoir le 6. Et ensuite ici, c'est encore fois 3, pour avoir le 18. Et là par contre, c'est cette même somme, hein, c'est plus, vous voyez, vous pouvez faire plus comme ça, 1 fois 2, ok, donc voilà, 2 divisé par 2, toujours le même, fois 3, ok, pour revenir à notre 6 ici. Okay, et là, vous avez vu que c'est x4. Donc, vous pouvez dire aussi 2 fois 2 si vous voulez l'exprimer comme ça. Donc, 4 qui est lui-même divisé par 2, qui donne 2 divisé par 2. Okay, vous pouvez l'exprimer comme ça. Donc, ici, vous avez vu que c'est 4. Okay, c'est 4x. Et c'est pas l'inverse en plus. Hein. Vous voyez bien que c'est bien celui-ci. Il vous donne l'information que vous avez dans ce sens dans le cerveau. C'est 4 qui multiplie le x. Voilà. Donc vous comprenez que là, en fait, vous arrivez de deux manières à assommer en fait 18 ici, puisqu'on aurait pu continuer dans d'autres intervalles, et 24. Okay, donc 18 et 24. Ici, vous avez bien 1 fois 2, 2 toujours. Hein. Ici, vous pouvez le recopier. Donc là, vu que vous avez 6 et 6, donc là, pardon, vous avez 6 et 6. Donc tu peux mettre x6, ou le x3. Non, x6 maintenant. Hop. Et là, 4 et 3, donc vous pouvez faire 7 x 7. Est-ce que ça fonctionne? 12, non, ça fait beaucoup trop. Vous voyez, ça change. Hein. Donc ça, il faut faire attention à ce genre de phénomène. Mais vous avez compris dans l'autre sens, quoi. Hein, parce qu'ici, bon, c'est des fois on peut faire deux écritures qui fonctionnent, et des fois non, parce que justement, on ne peut pas mélanger les B1, les B2, comme je vous ai dit, mettre n'importe quoi dedans, quoi, dans un énoncé. Donc c'est vrai que là, on retrouve ce phénomène. Vous voyez, parce qu'au bout du compte, vous arrivez au résultat. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est quand vous le faites simplement séparément et 1 fois 3, vous avez bien ici 2, après dans la tête, vous avez 6, vous comprenez? Et à partir de là, vous devez arriver à 18. Donc là, vous refaites x3, okay, que vous ajoutez le résultat, c'est-à-dire 18, que vous ajoutez en fait à l'opération que je vous ai dit. Donc vous répétez 1 fois 2. Okay. Donc vous avez 2 dans la tête, x3. Okay, donc vous avez encore le 6 qui est composé toujours de la même manière, mais là c'est x4. Okay. C'est le 4 qui revient, on va dire, multiplier celui-ci, ou enfin l'énoncé c'est ici, parce que c'est ceux-là qui sont dans les x à chaque fois. Okay, avec 3 et 4 qu'on avait vu. Donc quand vous arrivez au résultat 24, vous voyez bien que si on assomme normalement ces deux multipliés là avec les x, c'est-à-dire les 6, ok, donc si vous faites séparément comme ça l'opération, donc 6 fois 7, donc vous avez 21, 42, vous le trouvez directement, puisque vous avez les deux multipliés. On sait bien comment ils sont composés, on n'est pas dérangé ici dans l'observation, vous comprenez sur ça.
Donc vous pouvez reprendre ça ici. Donc faites une fois 2, 2, fois 3, vous avez le résultat 6, fois 7. Pour refaire 6 fois 7, 42. Donc là c'est plus propre, mais mon but c'est bien de vous faire comprendre comment on récupère. D'abord, apprenez à faire une suite. Ici vous allez amener toutes les proportions, même un quart, même tous ceux qui ne sont pas notés, hein, que j'avais pas noté, parce que là il y avait 1 sur 1, 1 demi, enfin même le 1 sur 1, donc la table de 1 d'ailleurs, avec les premiers multipliés qui étaient dans la première vidéo. Celle qui, vous allez les voir en date de toute façon. Les multipliés premiers qui multiplient, ici, qu'on récupère, qui composent tous les nombres. Et là, vous avez les numérateurs premiers. On les transforme dans le deuxième facteur qui induit le premier. D'ailleurs, ici, la table de 1. Et après, on a un morceau de 2, un morceau de 3. Ça regroupe que un morceau des numérateurs, les nombres premiers. Et après, on pourra faire, comme je vous ai dit, dans les 1 tiers les premiers, les 1 cinquième, comme pour les 1 demi ici, quand on divisera les premiers par 1. Donc c'est que cela, ça ne sera pas les deuxièmes. On ne peut pas avoir un morceau de 8. On n'aura qu'un morceau de 4, un morceau de 6, un morceau de 9, un morceau de 15, un morceau de 25, 5 fois 5, 7 fois 5, un morceau de 35, etc. etc. Dans un septième. C'est-à-dire que ça implique à chaque fois les premiers. Donc quand vous le dites pour les seconds, ça impliquera pour 8, 12, 18, 20. Ici, ça impliquera, après 9, tu as 27, après 15, tu as 45, donc ça impliquera cela. Tous les deuxièmes parties de chaque groupe, après troisième partie de chaque groupe, qui deviendront numérateurs. Donc vous pouvez repartir avec ici la même règle, donc vous avez vu. Donc ça, vous allez la voir au fur et à mesure. Ça fait 41 minutes quand même. Bon, j'espère que ça a été clair. Et on reviendra, hein, parce que ça, c'est une méthode. Moi, j'aime bien quand l'écriture, tout ce que vous mettez vis-à-vis de l'énoncé, aide parfaitement à visualiser, en fait, vraiment l'ensemble. Et c'est énuméré, c'est structuré. Bon, je vous remercie de votre attention. Hop, ici, je vous mets toujours aussi le i dans mes débuts de vidéo qui vous amène une colonne. Et c'est souvent les mêmes pour que vous ayez les règles académiques et que vous voyez, hein, officiellement la différence entre avant, pendant et après. Merci de votre attention.